parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans ici en Guinée. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande évidemment, hashtag Espace GG, le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous envoyer des messages. Des SMS, c'est le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, le 00224 657 39 13 13. Merci à Guinée News évidemment qui relaie cette émission et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité juste après l'émission sur guinée114.com. Merci à vous à l'international, mesdames et messieurs. On s'intéresse évidemment à l'actualité dans cette émission, de l'actu, je le disais tantôt, de l'opinion, du débat, les ingrédients d'une excellente recette évidemment. Les grandes gueules tous les jours évidemment en direct sur Radio Espace mais aussi sur Espace TV avec les chroniqueurs les plus prisés de la bande FM en Guinée. Oui, le coffre-fort disparu donc à Sonfonia a été retrouvé hier du côté de Koya. Le recteur de l'université générale Lansana Conté s'est empressé donc de conférer avec les journalistes. Il était tout heureux d'apprendre la nouvelle, mais le mystère reste entier. Il le dit ce matin sur le montant global qui se trouvait donc à la billetterie et les véritables voleurs. Pour l'heure, le professeur Amadouri Koreba dit simplement avoir porté plainte contre X. Oui. Au même moment, il fait face à une véritable colère des enseignants chercheurs qui dénoncent les dysfonctionnements donc au sein de l'appareil administratif de l'université. La gestion de la subvention serait opaque et la formation des formateurs ne serait quant à elle pas assurée. Nous en parlons ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs, avec Fahim Bamara. Il est le porte-parole des enseignants chercheurs et le professeur Amadou Rikoré Ba, le recteur donc en question. Il sera en direct ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Politique, le président guinéen donc a expliqué la semaine dernière, vous le savez très bien, son slogan de campagne gouverner autrement. Bien avant, il a pris un décret pour créer donc un cadre permanent de dialogue. Le président Condé exprime ainsi sa volonté d'anticiper et gérer donc les crises que le pays connaît assez souvent. Le dialogue est censé donc régler les problèmes d'ordre politique et social. Si la démarche est salutaire, le cas des opposants politiques détenus donc à la maison centrale demeure sur toutes les lèvres. Comment les discussions peuvent se faire aujourd'hui? Nous posons cette question chez les grandes gueules. Et comment qualifier la réponse de l'État aux multiples défis économiques? Notre invité politique ce matin, mesdames et messieurs, évidemment, c'est le président Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines de Guinée. Il sera en direct ce matin dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur avec l'équipe du jour. Oui, Daouda Mohamed Kamara. Monsieur le Président, bonjour. Girassi, bonjour aux grands citoyens patriotes. Bien. Bonjour, mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Oui, Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Très bien habillé ce matin, merci bien. Comme à l'accoutumée. Merci. Bien. Bonjour El Chocolaté. Bonjour El Girassi, bonjour à tous. Bien. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques Lewalino. Région de Conakry, les archives se consument dans un incendie, vous le dites si bien. Oui, c'était le week-end dernier. Cette actualité, on l'a vu et puis nous avons couvert cet incendie. On a l'habitude dans la capitale avec les incendies domestiques dans les quartiers, sauf que ce qui est arrivé samedi était extraordinaire. Il s'agit d'un incendie donc qui est parti d'un atelier de menuiserie qui relève du gouvernorat de la ville de Conakry. L'incendie qui se déclenche à 4h du matin. Et on passe tout le temps à maîtriser ce feu. C'est seulement à 11h que finalement les sapeurs-pompiers sont parvenus au bout de leur travail. Le feu donc part de cet atelier de menuiserie pour atteindre les archives régionales de Conakry. On nous apprend qu'il s'agit donc des archives qui datent donc de 1901. Donc de 1901 jusqu'en 2021, les extraits de naissance
au niveau de la région de Conakry. Donc pour les enfants qui sont nés à Conakry, lorsqu'on vous délivre un extrait de naissance dans votre commune, il y a des archives, des copies qu'on envoie au niveau de la région. Tout a été emmagasiné là depuis 1901, comme je le disais tantôt, et tout est parti en fumée. On nous apprend qu'il y avait un processus déjà qui avait été enclenché depuis 2 ans, je crois, pour la biométrisation. Parce que c'est aujourd'hui le véritable défi, aussi bien pour les archives régionales que pour les archives nationales. La capacité que nous avons de les entretenir, de les garder pour pouvoir les utiliser des décennies après, je crois que cette capacité-là n'est pas là aujourd'hui. Ce qui nous est arrivé avec ces archives régionales, il y a bien une crainte pour les autres documents que nous avons, parce que nous avons un réel défi en termes d'archives dans notre pays. La biométrisation donc a commencé et qui n'est donc pas allée au bout. C'est que rien n'est sorti de cet établissement. Rien n'a pu être sauvé, même quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, je le disais, de 4h du matin jusqu'à 11h pour qu'on parvienne, n'est-ce pas, à maîtriser le feu. Aujourd'hui, les questions demeurent, au-delà, bien entendu, de la question de la biométrisation qui va être discutée et analysée au sommet pour voir dans quelle mesure ces types de situations peuvent être évitées à l'avenir. C'est ce feu-là qui est parti de cet atelier de menuiserie qui a continué à côtoyer des papiers, parce que ça c'est quand même paradoxal qu'on puisse, parce que tous les deux relèvent du gouvernorat quand même de la ville de Conakry. Et je crois il y avait déjà des langues qui disaient qu'il fallait séparer, n'est-ce pas, les deux endroits, parce que le mariage était quand même assez risqué, avoir un atelier de menuiserie qui utilise des machines, et donc parfois avec n'est-ce pas, le bois, on peut facilement enregistrer, n'est-ce pas, un incendie. Cette proximité pouvait bien naturellement créer ce qui est arrivé malheureusement le week-end dernier. Donc il reste à déterminer les conditions dans lesquelles cet incendie s'est propagé, peut-être déterminer les responsabilités et voir comment collecter, rassembler ces archives. On me dit que c'est même assez difficile. Peut-être il faut repasser dans toutes les communes de Conakry pour voir si on peut obtenir les copies de chaque document. C'est quand même assez important. Non seulement quand on prend la population de Conakry et qu'on prend aussi le nombre d'années qu'on a passé à rassembler, n'est-ce pas, ces documents. Je crois que c'est déjà un travail assez compliqué. Et puis, il y a certains documents, peut-être il faut aller à Paris, parce que 1901, c'est pendant la colonisation. Là. Ouais, c'est bien sûr. La Guinée a encore été française, il faut le rappeler. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en Guinée, en fait, on ne fait pas du tout attention aux archives. Je prends l'exemple, évidemment, du côté de la maison mère, la RTG, tout ça. Vous débarquez là-bas, vous allez demander des images, c'est même pas la peine. C'est juste extraordinaire. Je me rappelle, pourtant, c'est important, la mémoire. Lorsque je faisais une production, je voulais un petit extrait de la dame Aïssatou Bella. Je crois que je faisais une émission sur elle. Souvent, ces introductions qui étaient très célèbres pendant les éditions de l'an. Je me rappelle, j'ai tout à fait souffert pour avoir ne serait-ce qu'un extrait. Et lorsque j'ai eu, il fallait aussi le matériel. Je crois que j'avais eu en forme bobino, je ne sais pas l'expression technique, je l'ai oublié, mais c'était difficile de l'avoir. Je ne l'ai finalement pas eu. Effectivement, l'archivage aujourd'hui en Guinée est un réel problème. Je pense que c'est le cadet de nos soucis. Quand on prend même aujourd'hui les œuvres du président Sékou Touré, les tomes qu'il a eu à écrire, pour beaucoup, on ne peut même pas trouver. Apparemment, j'apprends que certains écrits du feu président, il faut aller encore à Dakar pour pouvoir les retrouver et les lire. L'archivage, c'est ou en Allemagne. Je sais en tout cas partout dans le monde, sauf dans notre pays. Parce que l'incendie qui se passe là, c'est pas une première. Il y a eu d'autres cas où on a perdu en gros beaucoup d'archives. On se rappelle d'après Lansana Conté, les troubles qu'il y a eu, les pertes d'archives et autres. Et quand on parle d'organisation autour de l'archivage, ça n'existe même pas. Il y a aujourd'hui en Guinée, il y a je crois la Direction nationale des archives. Cette direction, comment à un moment donné, on parlait de la construction d'un bâtiment qui devait abriter nos archives, parce que même si c'est sous forme papier, ça doit répondre à des conditions. C'est pas comme si on prend un papier ici, on vient le mettre là, on ne met pas où, parce que justement, au fil des ans, si c'est pas bien conservé, c'est des papiers qu'on ne peut plus utiliser. Donc la maison ou bien l'immeuble qu'on devait construire pour l'archivage, ça c'est un autre problème. Et quand on le fera, il faudra mettre en place des conditions pour que ces éléments-là
documents-là, ces documents, qu'on puisse les retrouver, quelles que soient les années. Et aussi, il y a au niveau des départements, par exemple, ce qui se passe au niveau du gouvernorat. Normalement, il y a un délai. Le gouvernorat peut avoir des archives, mais au bout de 30 ans, c'est quelque chose. Au bout de 10 ans, on doit pouvoir les délocaliser, les envoyer au niveau du département qui est chargé d'archiver. Mais il n'y a même pas ce travail qui est respecté. Quand on va dans les départements, il est possible aujourd'hui qu'en Guinée, il y ait un ministre qui quitte son département et des fois avec certains documents qui normalement appartiennent au pays. On veut faire des recherches en Guinée aujourd'hui, quel que soit le thème, c'est le chercheur guinéen qui va souffrir parce qu'on n'a pas d'éléments sur lesquels on peut se référer. Et ça, c'est compliqué. Moi, je le dis, on n'en parle pratiquement pas. L'archivage, c'est le cadet de nos soucis. Pourtant, c'est très important pour un pays. Je me rappelle à un moment donné, au commissariat de Dabompa, je crois que c'était autour de 2014, on retrouvait tous les documents dans une petite salle à terre, avec plein de poussière. Et l'argument, c'était quoi? On n'avait pas l'endroit pour les mettre. Je pense qu'il y a aussi cette possibilité aujourd'hui. C'est d'ailleurs le plus grand défi, Jacques l'a dit, c'est d'aller vers la numérisation, la digitalisation de nos archives. Ouais. Où en est-on? Ça ne bouge pas, mais encore une fois, c'est une question de politique, de vision, de ce qu'on veut donner, de ce qu'on veut être demain. Et quand on veut forcément avoir une ligne demain, c'est important de savoir ce qu'on a été, ce que les prédécesseurs ont eu à faire. Mais si on en a marre, si on n'a rien à faire de ce qui a été fait auparavant, on se focalise sur le présent. Comment on peut même sortir des fonds pour octroyer à ces domaines? Je ne pense pas si c'est encore une priorité parce qu'on n'a pas encore saisi, en tout cas ces dernières années, les régimes qui se succèdent n'ont pas saisi l'importance de la formation, de la recherche, de l'archivage et autres. On est en train de surfer. C'est pas gagné pour l'heure. On va avoir beaucoup de cas comme ça d'incendie ou de retrouver les archives avec les vendeuses de cacahuètes dehors. On en connaît des cas comme ça. Ça ne finira pas parce qu'on n'a pas encore saisi l'importance. Voilà, il y a un peu d'espoir quand même quand tu parles de digitalisation et surtout la numérisation. On a vu hier le président avec cette nouvelle carte d'identité biométrique. C'est bien ça, Moussa. Voilà. On se dit il y a de l'espoir un peu quand même. Commence un petit peu à être moderne. Voilà. Vaut mieux tard que jamais. C'est vrai. Le fait de mettre cela en place maintenant en 2021, je trouve que on a pris du temps. Mais ça peut. Il y a toujours un mais sur Moussa. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider parce que ce sont les grandes guerres. J'ai oublié le nom du colonel qui l'a présenté, malheureusement, alors que c'est un ami. À l'écouter, Paille, exactement. Extraordinaire. Il a expliqué, on va te rayer, toi. Non, de notre liste. Non, à la gendarmerie et à la police, j'ai des amis. Je sais. Donc, il a expliqué sur la base de données scientifiques combien de fois cette nouvelle carte était sécurisée. Et j'avoue que de par sa présentation, ça vous donne un certain sursaut national. Vous avez une certaine fierté de présenter cela lorsque vous voyagez dans la sous-région. Je vous assure qu'avec ma carte d'identité, l'ancienne, lorsque à un moment donné, on partait du côté de Dakar, quand je l'ai sorti, de la manière dont le policier sénégalais a pris ma carte, non mais j'ai compris le message en fait. J'ai compris le message. C'est-à-dire que c'était un document qui ne représentait rien. Ça signifie absolument rien. Mais il faut prendre soin de ces documents, Moussa Moïse. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas plastifié. Ça, ce n'est pas la Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. C'est ce qu'il faut dire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je le connais très bien. Vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Je sais de quoi tu parles aussi, Moussa. Vous avez une carte nationale d'identité. J'ai bien compris. Vous avez une carte nationale d'identité. On prend soin de. Elle est plastifiée, ma carte. Je peux vous la montrer. Même plastifiée, tu es capable de ta carte, s'il te plaît. Envoie mon sac, s'il te plaît. Elle n'est pas froissée, ma carte. On va voir ça. Je te connais, Moussa. Envoie mon sac. Alors, donc ma carte, elle n'est pas froissée. Mais le policier. Tu vas te griller en direct là. On verra. On verra bien. Le policier sénégalais qui a quand même l'habitude de côtoyer des citoyens du monde. Il a touché à combien de cartes d'identité. Il touche à la carte d'identité guinéenne. Il sait sur quelle matière c'est fait. Il sait que ce ne sont pas des données biométriques qui sont dessus. Il sait que ce n'est pas numérisé, ce n'est pas sécurisé. Alors il a tourné, il a retourné, il m'a regardé, j'ai baissé la tête, il m'a dit tiens, je suis parti. Voilà, parce que c'est comme ça se passe. Vous avez combien de Guinéens
qui se sont vus asséner des remontrances à l'étranger parce qu'on leur a dit mais c'est quel document ça? Ça ressemble à quoi? Parce que tout simplement on n'a pas pris le temps de le faire. Moi il faut dire le rappeler. L'établissement de l'état civil, ça obéit à une procédure. Et des gens font des études spécialisées pour cela. Lorsque nous on veut interroger notre histoire, on va interroger l'INA du côté de la France. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avec plus de 60 ans d'existence continuer à dire qu'on va couper le cordon ombilical alors que c'est ce cordon qui continue de nous renseigner sur notre passé. Et qui vous renseigne sur votre passé vous guide dans votre présent et définit votre avenir. Donc il faut qu'on arrête le souverainisme. Heureusement qu'il n'est pas là les chakras préférés. Donc il faudrait qu'on puisse prendre nos responsabilités et penser au fait que les archives, lorsque nous les tenons, lorsque nous les numérisons, oui, mets le sac à côté. Lorsque nous les numérisons. Non, parce qu'il faut que je l'ouvre au fait. Il faut l'ouvrir. Non, en attendant, je vais donner la parole au président. Mais je développe un truc important. Si, allez-y, Daouda Mohamed. Voilà, moi je crois que quand un philosophe dit que la science va en se raturer. Je serais heureux quand tu me dis que il me surprend. Elle a renouvelé la carte. Bah oui, donne la carte, je vais avoir la validité. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Elle n'est pas froissée. Moi je sais les documents que je froisse. Mais ça, je ne froisse pas. Il a renouvelé. Mais tu vois ça, c'est pas possible. Non, mais c'est pas. En 2020. C'est une nouvelle carte. Parce que j'avais pas de carte, l'ancienne je l'ai perdue. Mais non, attends, sincèrement, ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à quoi? Une carte d'identité, Moussa. La mine, arrêtez. Combien de citoyens se sont vus sur un document appelé Zauro Papataki et de l'autre côté on les appelle Bossoura Fofana? Combien de citoyens, la même personne, deux noms différents, qui sont nés qui ont la même filiation alors qu'il s'agit de la même personne parce qu'on n'a pas numérisé nos documents. Vous savez, au-delà de tout, c'est une question aussi de sécurité nationale. Quand vous avez des archives numérisées, quand vous avez des données biométriques dans votre pays, au niveau de l'état civil, au niveau judiciaire, quand c'est établi, la mine, vous avez la possibilité d'avoir des données socio-démographiques et donc de mettre en place un plan de développement national en tenant compte de certaines composantes sociales. Parce que vous avez des données, c'est chiffré. Mais quand vous n'avez pas ces archives, vous ne pouvez pas savoir la composante nationale dans telle région, dans telle autre, les besoins qui sont exprimés là, la tranche d'âge qui a besoin de tel projet. Donc il n'y a pas de planification. Et quand il n'y a pas de planification... En fait, si c'est pas une force carte. Non, c'est pas une force carte. C'est pas une force carte, la mine. Je vérifie. La mine. Mais c'est sécurisé en fait. Regardez ça. C'est sécurisé. Non, mais la mine. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas sécurisé quand même. C'est pas sécurisé, Moussa. Non, pas du tout. Ça, c'est sécurisé. En tout cas, nous, on n'a pas l'habitude. Non, moi, j'ai pas ça en fait. Voilà, je n'ai pas ça. Oui, il y a une certaine. Tu es un super citoyen, Moussa. Je sais. On a authentifié avec ça, avec cette sorte de timbre là. Mais au fait, la mine, au fond, c'est pas biométrique. Donc tu dis que ta carte n'est pas sécurisée, Moussa. C'est pas biométrique. C'est pas une force carte d'identité quand même. Non, c'est pas une force. Parce que je l'ai prise quand même dans un commissariat reconnu. Oui. Mais eux, ils travaillent avec les moyens de bord. L'État n'avait pas mis à leur disposition les moyens qu'il fallait. Vous avez ailleurs, vous avez même la possibilité, lorsqu'on arrête un concitoyen pour un délit ou un crime, contrôler avec les numéros. Voilà, c'est tellement rapide. C'est tellement beau, c'est pas possible. Si on avait tout cela bien organisé, avec ces milliards et milliards qu'on dépense dans qu'on appelle le choix des sociétés qui viennent nous faire des enrôlements lors des élections, on aurait fini avec tout cela. Parce que voilà, il n'y a pas de données. Non, mais il y a un peu d'espoir quand même, Moussa, parce que j'apprends même que les plaques d'immatriculation vont changer. Oui, il y a un processus. Ce qu'il ne faut pas nier, c'est qu'il y a un processus de numérisation de tous nos actes qui se poursuit. Et du côté du parc automobile de notre pays, mais également du côté de l'état civil. On espère que ça va continuer pour qu'on soit lavé de tous ces affronts qu'on a subis. C'est bien dit, Moussa Mouissila. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, Daouda Mohamed, pour préserver nos patrimoines ou notre patrimoine? Parce que c'est les archives, c'est très important. Non, je le disais tout à l'heure quand Moussa a repris la parole. Je disais quand un philosophe dit que la science va en se raturant, on a l'impression en Guinée que notre histoire va en s'effaçant. Et prenez un peu le seul exemple avec les élections communales qui ont opposé, il faut dire, l'opposition et la mouvance présidentielle à un moment donné. Juste quelques semaines après les élections, la CENI a été incapable de retrouver un certain nombre de documents. Juste en quelques semaines.
même pas en des années, hein. En quelques semaines, on a été incapable de retrouver, de retrouver quelques documents. Là, c'était fait exprès, c'est différent. Si c'était fait exprès. Pas parce qu'il n'y a pas d'archives, il y a des archives. C'est vous qui êtes dans ce secret, Antoine. Non, vous avez trouvé que Antoine, vous avez trouvé que ça a été fait exprès. C'est purement politique. Merci de nous rappeler. Alors, je disais qu'il faut aujourd'hui que les actions soient vraiment vigoureuses dans ce sens d'archivage. On en a besoin, pas seulement sur le papier. On n'a pas besoin aujourd'hui tellement de papier. On a besoin, avec un petit ordinateur, avec une petite tablette, vous avez toutes les archives de tout un pays. Mais aujourd'hui, vous l'avez rappelé, quand on a besoin d'un élément sur Sékou Touré ou sur Samori Touré ou sur qui que ce soit, il faut aller du côté de la France, il faut aller du côté de l'Allemagne. On a vu l'Union européenne qui, à un moment donné, a commencé à accompagner le ministère de l'administration du territoire, mais aussi les archives nationales pour la numérisation de tous les documents qui sont en leur possession. Où on en est aujourd'hui avec ce projet, on n'en sait pas trop. Mais je plains bien le sort du gouvernorat de Conakry. Parce que plus les papiers durent, plus les papiers deviennent dangereux et deviennent inflammables. Ouais, c'est vrai. Plus les papiers durent, ils deviennent inflammables. Et qu'on ait encore ces documents. Le bois, le papier, c'est du combustible. C'est du combustible. Ouais. Alors, et il se trouve aujourd'hui que cela est intervenu dans un quartier à Koronti, il faut le préciser. Koronti, c'est un quartier, c'est aujourd'hui une zone, il faut insister là-dessus, qui semble être une zone très dangereuse. Vous avez les dépôts de carburant, ça et là, qui sont très proches du quartier. Et les bidons d'essence, de gasoil sont trafiqués et qui se retrouvent dans les maisons à Koronti. Ouais. Et qu'on reste avec la même situation. Quand on a un incendie aujourd'hui qui éclate à Koronti, il faut prendre la tête parce que... Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que là, ça peut s'étendre à tous les niveaux. Ouais. On a vu... quand il y a la disparition de Kaloum, hein. Il faut le dire. Oui, il y a un processus en cours avec le ministère des hydrocarbures pour délocaliser tout cela. C'est un long projet, je pense qu'il faut accélérer. Même si à un moment donné, moi j'ai posé la question, quand Cassius Diobaté était en train d'installer cette centrale du côté de Kaloum, j'ai posé la question au DGA, je crois, Magasuba, sur aujourd'hui la proximité entre cette centrale et le dépôt. Oui. Il dit que non, toutes les études sont faites, il n'y a pas de risque. Mais il y a des trafiquants de carburant à ces endroits-là. Il y a eu des explosions avec des on a frôlé le pire. Voilà, on a frôlé le pire à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, qu'on continue à maintenir les mêmes soucis, les mêmes problèmes à ces niveaux. Au-delà de ces archives qui ont disparu aujourd'hui, il y a un danger qui guette la commune de Kaloum, qui guette Koronti précisément, qui guette Almamia, parce que ce sont quand même des quartiers qui sont très contigus. Effectivement. Et aujourd'hui, on a besoin de changer de forme, de changer de support d'archivage. Il faut aller et très rapidement vers la numérisation. Sinon, on risque de perdre notre histoire. Et c'est là, lorsque ça arrivera... Si ce n'est déjà pas fait. Si ce n'est pas déjà fait, mais je crois qu'il y a encore urgence, il y a encore du temps à le faire et qu'on s'y mette. Les partenaires qui nous accompagnent, il faut qu'ils trouvent à nous le sérieux de vouloir. On n'a même pas besoin des partenaires. Non, aujourd'hui, il y a aujourd'hui des partenaires qui nous accompagnent. L'Union européenne, il faut le rappeler, est engagée dans ce sens à accompagner. Même quand on parle même sur notre histoire, il faut que les autres viennent nous dire de nous organiser. Puisque nous ne le faisons pas. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de nous accompagner. Ça doit nous motiver à aller vers cela, puisqu'on n'a pas voulu le faire nous-mêmes. Et l'Union européenne, dans le même sens également, il faut le rappeler, est en train de travailler sur la numérisation également des extraits d'actes de naissance, parce que le travail s'est fait et on a vu beaucoup d'activités avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je crois qu'ils vont le faire avec le processus de délivrance des cartes d'identité nationales. Il faut d'abord avoir un extrait de naissance biométrisé avant d'avoir une carte nationale d'identité. Alors ça, c'est un processus aujourd'hui que les Guinéens, les autorités doivent saisir et aller plus en profondeur pour permettre de rattraper le temps perdu. Ouais, allez, on espère. Allez-y, mon cher Antoine. Ça vous étonne pas, hein, vous, hein? Allez, pardon. Non, Lamine. On est en Guinée. Oh, comment ça, on est en Guinée? Rien n'étonne dans ce pays. C'est terrible.
Plus rien ne Ça, m'étonne. c'est l'enfant du pays désespéré qui parle comme ça. C'est mieux. Ça m'étonne. C'est mieux. Non. Garde-le comme ça. Comme on n'a pas Ahmed Kouma ici ce matin. Il faut bien que tu sois là. J'ai voulu faire du Ahmed, mais ça m'étouffe. Donc, ça m'étonne pas. Il faut encore respecter les gestes. Non, Allez, On c'est bon. perd Merci, tous ma Kourouma, Foudia. mais pas tous Ahmed. Voilà, je dis aux citoyens de ne pas faire comme moi. Faites ce que je dis, ne faites pas comme moi. Je mets ça de côté, après je vais apporter. Ce que je veux dire par rapport à cette histoire d'archives Lamine. Rien ne m'étonne plus dans ce pays. Ouais. Lorsque, hier on en parlait tantôt, Oui. de ce coffre-fort, on va en parler encore une fois. Effectivement. On parle de la mémoire Ouais. de toute une région Ouais. qui est partie, Collective. qui est partie en fumée. Ouais. Ce matin, c'est nous qui en parlons. Mais ça ne préoccupe pas les autorités. Non, ça ne préoccupe pas. Non, normalement, ce reportage qu'on a fait, ça a été un reportage parce qu'on partait à la recherche d'informations. On est allé constater un fait. On aurait dû tout de même. Il n'y a pas qu'Espace TV qui a fait passer le reportage. Je parle des médias. Voilà, les médias qui sont partis à la recherche Ouais. d'informations Oui. pour faire ce reportage. Oui. Mais Peut-être que je l'ai vu à la RTG. il n'y a eu aucune Oui. initiative. Hier. Voilà, c'est ça. Oui. Aucune initiative de la part des autorités pour non seulement informer le large public par rapport aux conditions dans lesquelles c'est survenu et les conséquences liées à cela. À mon avis, on aurait dû, durant la semaine qui suivait, voir nos autorités s'empresser de communiquer largement sur cette situation. Ouais. Parce que là, on parle de plus de 100. On parle de. C'est pas aussi Dans ce pays, important. quand même, hein. Mafoudia, on parle de la mémoire d'une région, on parle de l'acte de naissance de plusieurs milliers de citoyens. Quand tu parles d'empressement d'aller communiquer sur des papiers brûlés, c'est moins important que le fait d'avoir une politique. Tu banalises. Elle banalise. Non, pas du tout. Non, elle n'est pas en train de banaliser. Elle est en train de banaliser une chose importante. Parce que le constat que je fais. Vous n'êtes pas compris. Elle est née à Conakry. Non, mais je comprends. Elle est concernée. Je comprends qu'elle ne soit pas. Allez-y, Antoine, je ferme le micro comme ça, c'est plus Je comprends qu'elle ne simple. prenne pas au sérieux. Parce que là, ailleurs, c'est pris très au sérieux. À mon avis, on aurait dû faire en sorte, et le gouvernorat et les autorités concernées, on aurait dû faire en sorte que les citoyens que nous sommes comprenions la gravité de la situation. C'est la mémoire d'une région qui est partie en fumée et on ne semble pas s'en préoccuper. Quelle a été l'origine principale de cet incendie? À quoi ça va aboutir finalement? Parce qu'on parle d'un atelier de menuiserie qui est parti en fumée, mais qui a mis le feu? Qu'on nous ouvre une enquête pour mettre la main sur peut-être la personne qui a pu faire cela, si c'est pas intentionnel, qu'on nous dise clairement ce qui s'est passé. Parce qu'à ce niveau, je me dis qu'on ne pourra plus recourir aux archives pour des faits qui nous concernent tous. Et pour moi, ce serait important qu'on nous fasse la lumière sur ça. Ça ne doit pas passer comme cela. Ouais. Gouvernement autrement, ça doit aussi faire en sorte que nos archives reviennent. Parce que là, c'est perdu. Ça ne doit pas rester comme ça. Gouvernement autrement, c'est faire en sorte que tout soit digitalisé. On en parlait tantôt. Il faudrait que le président, au-delà de faire des visites inopinées dans les bureaux à 8 heures, fasse en sorte que ces bâtiments vieux, parce que ce bâtiment, on m'apprend qu'il était très ancien, qu'on les renouvelle enfin, afin qu'on mette des archives dans des étagères plus modernes, afin qu'on puisse au moins mieux voir ces bâtiments-là. Parce que de nos jours, en Guinée, ce n'est pas que le gouvernement où cela est constatable. Allez-y dans les différentes mairies de Conakry ou même à l'intérieur du pays, vous allez constater que la plupart des bureaux affectés aux archives, c'est des dépotoirs. On va y jeter pratiquement tout ce qui concerne la mémoire de toute une localité. Après, lorsque des événements comme ça surviennent, on est étonné que cela arrive, alors qu'il n'y a pas de mesures prises pour la conservation de ces documents-là. Donc, pour moi, il serait important que le gouverneur et les autorités concernées par cela fassent la lumière sur l'incendie survenu dans ce bâtiment. Bien. On ne va pas rester comme ça. Merci Ils sont beaucoup, tous silencieux. Antoine. Ils semblent penser que c'est banal et qu'on va laisser tomber. Qu'on nous dise clairement ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Antoine. Allez-y, mon cher Moussa, 30 secondes. Oui, en 30 secondes pour dire que quand on parle de mémoire collective, mémoire matérielle et immatérielle, dans ce pays, ça me fait rappeler un tout petit peu l'engagement que la France a pris récemment face à ses colonies, ses anciennes colonies, pour la restitution de certains objets historiques, préhistoriques, effectivement. qui ont été pris au cours de la colonisation et tout cela. Vous savez, en acceptant de le faire, la France a posé quelques conditions, c'est-à-dire que les masques que nous avons ici vous appartiennent, c'est vrai, mais nous connaissons tellement leur valeur qu'en acceptant de vous les donner, nous vous imposons des conditions. Rassurez-nous que vous avez la capacité de les entretenir, de les garder. C'est-à-dire, pour prendre soin des œuvres de nos ancêtres, la France nous dit, soyez un peu plus sérieux. Quand on parle de mémoire collective, il faut aussi aller interroger le Musée national de Sandarvalia.
c'est un bâtiment qui donne de la tristesse. C'est-à-dire quand vous y allez, vous n'avez pas de fierté. Parce que c'est pas visiter. entretenu. Parce que c'est pas accompagné. Voilà. Non, Celle qui a la mieux. tête, elle a de la poigne. Ouais. Elle a un niveau. Bien. Mais il n'y a absolument aucun accompagnement. Et aucune politique n'est mise en place, même pour pouvoir doter cet endroit. Les musées même, c'est autre chose. Il n'y a absolument Du côté rien de de la Bokeh, mine. Bokeh, à l'abandon. C'est pire. Je trouve que au niveau du patrimoine historique, Kempes, c'est lui qui l'a toujours, ce ministère. Non, il est parti. Maintenant, il fait dans le foot. Donc c'est Sona Konaté. Donc cette dame, j'espère qu'elle va aller visiter le musée de Sandarvalia et toucher du doigt cette réalité parce que là, c'est pas un passé glorieux de la Guinée qui s'y trouve. Bien. Vous êtes chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les Grandes Gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des Grandes Gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins également sur Espace TV, mesdames et messieurs, l'émission à retrouver aussi sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Merci à vous qui nous suivez sur guineanews.org. Vous nous regardez évidemment là sur Facebook grâce à Sola Media. Merci à vous tous à l'international. De l'actu, de l'opinion, du débat. Oui, les ingrédients d'une excellente recette, mesdames et messieurs. Les Grandes Gueules sur Radio Espace tous les matins. Donc avec vous, on parlera politique dans la deuxième partie de l'émission avec notre invité ce matin, qui n'est autre que M. Sidia Touré. Nous allons le joindre un peu plus tard dans cette émission. Ceci évidemment face à l'actualité, il faut le dire, le président guinéen donc a expliqué la semaine dernière son slogan de campagne gouverner autrement. Bien avant, il a pris un décret pour créer donc un cadre permanent du dialogue. Le président Condé exprime ainsi sa volonté d'anticiper et gérer les crises que le pays connaît assez souvent. Le dialogue est censé régler les problèmes d'ordre politique et social. On en parle ce matin avec Sidia Touré. Il est le président de l'UFR. Il sera en direct ce matin dans notre émission. Et puis on va donner aussi la parole à ces étudiants ce matin, mesdames et messieurs. Faimba Mara, porte-parole, plutôt des enseignants, porte-parole donc des enseignants-chercheurs. Il sera en direct ce matin dans cette émission. On en parlait hier. Le coffre-fort donc disparu à Somphonia a été retrouvé hier du côté de Koya. Le recteur de l'université générale Lansana Conté s'est empressé de conférer avec les journalistes. Il était tout heureux d'apprendre évidemment en direct la nouvelle, mais le mystère reste entier sur le montant global qui se trouvait à la billetterie où est le véritable voleur. On essaie de comprendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mon cher Moussa, on continue à évoluer évidemment avec l'actualité cette fois-ci. On s'intéresse au Chan. Aujourd'hui la Guinée joue à 15h. Oui. Voilà. Il y a beaucoup d'espoir. Voilà. Surtout qu'il y a une fillette qui me donne beaucoup d'espoir. Cette photo qui fait le tour de la toile. Voilà. Vous sentez une certaine fureur en elle. Non, mais elle regarde l'adversaire avec des yeux de vrai Sili, quoi, en fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va prouver que nous sommes des pachydermes. On va le prouver sur le terrain. Et quand je me rappelle encore du dernier match contre le Rwanda, du jeu qui a été produit, du bon jeu qui a été produit par ces jeunes, je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir. On peut renverser la tendance. On peut fausser tous les pronostics aujourd'hui parce que pour une fois, toutes les chances sont de notre côté. Il y a l'accompagnement, il y a en dépit de la présence du coronavirus, il y a comment on appelle la ferveur, les grandes gueules. Tant au Cameroun qu'ici, derrière ces jeunes, et je trouve que c'est le bon moment pour eux de franchir cette étape capitale et de nous amener en finale. Il faut le faire parce que c'est maintenant qu'on doit agir. C'est pas l'opiniâtreté qui manque. Non, mais c'est pas le talent qui manque. C'est pas l'engouement qui manque. C'est pas l'accompagnement qui manque. Et pour le cas du coach, je sais qu'il va nous sortir un très bon jeu, un très bon classement, en tenant compte bien entendu des spécificités de l'équipe en face, parce que le Mali quand même, je vous dis, ils ont l'habitude de nous taper, et pour une fois, c'est un poumon gauche, et il faudrait que le poumon droit
terrasse le poumon gauche aujourd'hui. C'est les éléphants aussi, hein, le Mali. Non, c'est pas. Je pense que c'est les aigles. Voilà, c'est bien ça. Merci Mafoudi. Voilà. Waouh, c'est bien ça. Nous sommes des éléphants. Oui, c'est différent. C'est ça. Et on peut faire quelque chose. Voilà. Mais quoique, Moussa, il ne faut pas trop rêver, mon cher ami. Non, Lamine. Aujourd'hui, allez, jetez-moi la pierre. Je ne veux pas suivre le match. Non. Parce que souvent quand je suis... T'es cardiaque? Non, quand je suis souvent on perd au fait. Ok. Voilà, donc je ne vais pas suivre. Je vais pas suivre et je vais me renseigner en fonction des cris que je vais entendre. Donc tu es comme Kempes, il ne faut pas assister. Non, quand moi je suis le match... On a dit à Kempes de ne pas aller à Douala. Non les gars. Lors de la dernière CAN, parce que quand ça joue sur le terrain, mes pieds balancent. Vous savez, un ancien joueur est toujours comme ça. Je fais des corners, je fais des trucs. Donc quand je suis, on perd. Oui. Cette fois-ci, je ne vais pas suivre. Voilà, donc t'es comme Bantama, quoi. Hein? Bien, allez, c'est ce qu'il veut dire, pardon, excuse-moi, Antoine. Kempes a aménagé le chapiteau au Palais du Peuple pour permettre aux citoyens. Malik Kébé m'a envoyé quelques images et tout ça. Voilà, donc il y a cette disposition qui a été prise afin que les citoyens puissent aller suivre sur l'écran géant ce match du Sili. On a vu les images qui sont assez belles. On espère jusqu'à la fin, on va sortir des cris parce que quand on va finir et que ce silence radio, qu'on fasse du fair play, mais j'espère juste que le Sili, tel que Moussa l'a dit, va remporter la victoire parce que avec les prestations qu'on a vues, c'est vrai qu'il y a eu 2016 où il y a eu presque les mêmes prestations, on nous a fait rêver et par après c'était des pleurs. Il y a eu avec le Série A aussi en 2015 où le jeune Messi qu'on appelait à l'époque Ibrahim Traoré nous a fait rêver et qui finalement a fini par devenir l'homme de lui-même. On espère que ce Sili là qu'on a en face va nous faire rêver pour une fois. On sait qu'en Guinée il y a cette division qui ne dit pas son nom, cette forme de conflit qu'il y a entre Guinéens, je parle de l'aspect politique et parfois social. J'espère que ces joueurs là vont faire en sorte que la joie puisse revenir afin que le slogan gouverner autrement ait du sens parce que là on va oui mais si non mais on espère mais si les joueurs la méritent on espère que ce trophée il faut même pas penser négativement il faut seulement dire qu'ils soient protégés Jacques c'est son droit c'est droit c'est droit la mine on lui le retire la fois dernière je l'ai dit. Avec le Sili, c'est un pied dedans, et puis l'autre pied, on fait attention. Parce que quand tu mets les deux pieds dedans, quand on est supporter, Antoine, on supporte. Entièrement. Quelles que soient les situations. Entièrement. Le Sili, entièrement. On ne le souhaite pas. Je ne veux même pas dire ce que je veux dire pour comparer. Mais quel que soit ce qui va arriver, moi, ce Sili-là, je l'aime comme ça parce qu'il nous a déjà beaucoup émerveillé. Je souhaite vraiment qu'il batte le Mali, c'est l'espoir de tout un peuple, mais je ne veux pas penser négativement. On va battre le Mali. Je vais peut-être, voilà, il faut dire ça et puis c'est bon. On va le battre. Mais seulement j'ai un conseil pour les gens en suivant le match, fais en sorte d'avoir à côté de toi un paracétamol ou des produits pharmaceutiques. Non, je vais prier, je vais beaucoup prier. Je sais de quoi je parle. Mais c'est pas possible, il va prier. C'est un bon catholique, Jacques. Il va prier, Amen, allez-y. Amen. Jacques est un bon catholique, mais les grandes gueules. Et Antoine en soit un. Alors, déjà, il faut rappeler la clé du match, qu'est-ce qui peut jouer à notre faveur aujourd'hui selon toi? D'abord, avant de parler de cela, il faut prier pour le repos de l'âme de ce supporter de Sili qui a rendu l'âme du côté de Kankan. Effectivement, j'ai vu notre reporter de Kankan nous a envoyé ces images. Et dès que Kantabadouno a égalisé le but avec cette équipe de Tanzanie, et tout de suite, l'émotion était là, il a fait une crise et au petit matin, il a rendu l'âme. Donc nous prions qu'il repose en paix. Et aujourd'hui, c'est la victoire ou la victoire. Parce que déjà, l'API l'a dit la dernière fois, que techniquement, on est au-dessus du Mali, en tout cas dans cette compétition. Il est sûr que le Sili va gagner contre le Mali. Et moi, je ne trouverai pas autre à dire que ce que le coach a dit, c'est qu'on va gagner. Bien. Et c'est pas parce qu'on nous a toujours battus et qu'on va dire que non, ça va continuer.
Quand on dit gouverner autrement, c'est aussi gagner de l'autre côté autrement. Ah, Daouda, c'est pas possible. Voilà, allez-y. C'est bien beau, ouais. On veut tous que le Sili gagne, ça fait du bien qu'on soit. Mais il faut être réaliste quand même. Hein. Exactement, d'où l'inquiétude d'Antoine que je peux bien partager parce que lorsqu'on a des analystes, ceux qui connaissent bien le foot s'expriment. Bien sûr, j'ai vu beaucoup qui se réjouissent de cette nouvelle équipe. Moi, je ne connais pas. En fait, ça fait local, déjà. Hein, c'est pas le Sili A, non, rien que cette équipe, la performance, comme le disait Jacques. Moi, ça fait longtemps déjà parce que je suivais, mais avec la pression qu'il y a, je me suis éloigné. Mais je lis souvent les réactions et quand on lit les réactions même de ceux qui connaissent bien le foot, ils estiment que cette équipe est de nature à rassurer. Mais il est toujours possible qu'en cours de match, il y a des éléments qui rentrent en compte, les qualités de l'adversaire, ses avantages par rapport à vous et autres. C'est pourquoi je partage l'avis de Antoine. Il faut quand même garder cet espoir et en même temps espérer que du côté de l'AP et de toute cette équipe, qu'on tienne compte de ce qu'il y a de l'autre côté et que nous offre une victoire parce que ceux qui ont de l'espoir, on l'a maintenant, les qualités techniques et autres, c'est à eux de travailler dessus et de nous donner plus d'espoir pour qu'on aille loin parce qu'encore en Guinée, il ne faut pas l'occulter, on est tout le temps enchanté lorsqu'il y a de belles performances, après on se rend compte qu'il y a quelque chose qui arrive et qui nous refroidit, on sort banalement avec une situation qui nous fait davantage honte. Je pense que s'il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, on a de l'espoir, vaut mieux continuer, on espère que l'AP saura faire le bon choix pour qu'on gagne cette victoire et qu'on puisse aller en avant, l'espoir est là. L'AP va agir. L'AP va agir de telle sorte que le Mali ne vienne pas laper dans la soupe de notre fierté ce soir. Bien. Allez, on parle environnement. Le lac de Kamayen, mon cher Moussa Moïse, en phase de disparition. Il y a un jeu, de diable qui se fait du côté de ce petit lac-là. Vous avez l'impression que c'est un bras de mer et qui est là depuis, en tout cas depuis que moi je suis à Conakry. Évidemment. J'ai vu cet endroit. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est en train de lui asséner des piqûres d'amaigrissement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passe là, je sens qu'il est en train de maigrir. Il s'amenuise. Le volume qu'il avait, ce lac, ce volume devient de petit à petit. Au fait, ça disparaît peu à peu. Il y a une procédure, il y a un mécanisme de remblayage qu'ils font. Je ne sais pas à quel moment ils le font. Tard dans la nuit, certainement. C'est les Chinois. Ils le font. C'est les Chinois, au-dessus de tout le monde. Au-delà de tout. Moi, j'ai échangé un jour avec un doyen de Kaloum sur la présence de ce lac. Vous savez, on a nos coutumes, en fait. On a nos réalités. Il faut que les dirigeants comprennent que ce lac-là ne doit pas être fermé. Il ne doit pas être fermé. D'abord pour une question environnementale, pour une question d'abord liée même à l'esthétique de l'endroit. Parce que c'est très beau lorsque vous y passez, vous avez le palais de l'autre côté et vous avez ce lac qui est là, les oiseaux, même qui saisonniers, viennent souvent s'y poser. Et on veut le fermer pour des raisons que je ne connais pas. En tout cas, ce n'est pas lié au fait que ces gros porteurs doivent passer. Je trouve qu'on ne peut pas sacrifier quand même de l'eau. On ne peut pas sacrifier de l'eau au profit de gros porteurs qui doivent se trouver un chemin. Ils ont fait une contournante qui a bien marché parce que c'était pas trop proche de ce lac, qui a permis donc aux camions de ne pas passer directement du côté de l'hôtel qui est en face et aller au port autonome de Conakry. Donc la contournante leur permettait de circuler librement et de nous permettre à nous autres de passer également tranquillement. Mais là, le fait de mettre du sable sur le lac au fur et à mesure, mais un jour vous verrez que là-bas il n'y aura absolument plus rien. Vous verrez de gros porteurs là. Qui était lié au Passicolo là. Exactement, c'est ça. Donc ça s'étend jusqu'à Titanic. Il faudrait que le ministère de l'Environnement se lève. Le gouverneur de la ville de Conakry doit également prendre son bâton de pèlerin. Ce lac-là ne doit pas disparaître. D'ailleurs, le gouverneur de la ville de Conakry, il sait de quoi je parle. C'est un bagarre. Donc, il faut que ce lac-là, Mathura Bangoura, ne disparaisse pas. Parce qu'il va quand même de l'esthétique, de la beauté de votre capitale. Vous êtes le premier citoyen de la ville de Conakry. Mais aussi, c'est une image de la capitale guinéenne. Pourquoi est-ce qu'on fait disparaître comme ça des cours d'eau et aucun doigt ne se lève? Vous saviez, quand vous regardez dans les statistiques, la Guinée arrosée par beaucoup de par un peu plus de 1000 cours d'eau, si je ne me trompe pas. Mais je veux qu'on remette à jour ces statistiques. Parce que ces cours d'eau ont disparu, ont fini par disparaître. Du côté de Boka, on n'en parle même pas. Dans les quartiers, récemment, on parlait de... Même ici à Conakry, il y a des rivières qui disparaissent. Qui n'existent plus. Ça ne me personne. Bien. Personne. Merci beaucoup Moussa Moïse. On en parlera évidemment dans la
deuxième partie de l'émission, on parlera politique. Sidia Touré s'exprime ce matin chez les GG. Et puis on fera aussi un saut du côté de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, le recteur et le représentant, plutôt le porte-parole des enseignants s'exprimera évidemment. C'est bien sûr Fahimba Mara que nous allons écouter dans la deuxième partie de cette émission. Vous êtes sur Suite FM Guinée 99.1. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.